Arnaud qui confirme son potentiel. Et puis l'un des hommes forts de cette première manche, c'est Jérémy Van Der Beek sur la Kawasaki CLS. Il est troisième, Jérémy. Mais là, on les voit tous un par un en tête. Les écarts se sont faits avec Roczen, 17 secondes d'avance sur Musquin. Musquin qui lui a 10 secondes d'avance sur Van Der Beek. Le voici, Marvin Musquin. Et puis Paulin qui lui aussi a 13 secondes de retard sur Van Der Beek. Donc ouais, voilà, c'est vrai des écarts qui sont vraiment créés rapidement. Après la qualif d'hier, hein, Maxime, on s'attendait à un peu plus de bagarre aujourd'hui, car ça avait été très très serré, notamment entre Roczen et Musquin. Derrière aussi, il y avait eu de belles bagarres. Et puis Roczen est parti, Musquin est resté second, Van Der Beek troisième. Il y a eu ce duel Paulin-Tonus pendant quelques tours. Et puis ensuite, les écarts se sont faits. Il y a Steven Frossard qui a réussi une bonne remontée. Rollens qui s'est bien accroché lui aussi, mais on attendait effectivement un peu plus de duel. On espère que ce sera le cas en MX1, alors que nous sommes dans le dernier tour avec l'homme fort du jour. Une nouvelle fois, ça devient une habitude, c'est Ken Roczen. Impressionnant sur sa Suzuki. Ken Roczen, très très rapide aujourd'hui. Il a fait une démonstration une nouvelle fois. Le pilote allemand. On vous le rappelle, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais Roczen qui devrait démarrer sa carrière de supercrosseur à Bercy, au guidon de sa KTM. Alors là, il faudrait être présent pour le voir, car on peut le constater à l'œil, hein, au niveau de la technique de pilotage, des scrubs, de l'attaque. C'est un garçon qui se donne à 100%, et en supercross, il sera forcément au rendez-vous. Et c'est dans quelques instants donc qui va passer le drapeau à damier. Ken Roczen, la victoire dans cette première manche pour le pilote Suzuki. Allez, c'est fait. Et quelle victoire vraiment de Ken Roczen, qui vient de signer son 9e succès de manche.